Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours évidemment sur le Forum Bois Construction à Lille, Forum Bois 2023, et on va continuer notre feuilleton sur l'incendie. Avec mes deux invités, nous allons parler de deux études qui ont été réalisées pour s'intéresser à la construction bois et évidemment au problème d'incendie éventuel. Avec moi pour en parler, Monsieur Grégoire Pianet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur construction, expert feu au FCBA. Le FCBA en quelques mots? En quelques mots, FCBA, un institut technologique, le centre technique du bois, c'est l'outil technologique au service de la filière. À côté de vous, Monsieur Mathieu Duny, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet feu chez Effectis. Tout à fait. Effectis. Alors, c'est un laboratoire agréé en résistance au feu et accessoirement organisme reconnu compétent dans le désenfumage. Donc, on s'applique à valider des produits de construction de tout type. On a donc tout à l'heure, on avait autour de cette table les gens du ministère de l'Intérieur qui nous ont expliqué comment la réglementation allait évoluer ou pouvait évoluer. Avec vous, on va voir comment vous travaillez déjà sur des études qui nous permettent d'utiliser le bois dans la construction et de s'intéresser à ces problématiques feu. Au FCBA, on a fait une étude collective sur la façade. De quoi s'agit-il ? Oui, alors en fait, on a présenté au forum 3 études en cours sur la propagation du feu par les façades de construction bois, et financées par la filière, les organisations professionnelles de la construction bois. Est-ce que le fait d'avoir de la construction bois, parce que la réglementation feu par la façade, propagation du feu par la façade, ça concerne tous les types de bâtiments, et qu'est-ce qu'il y a de différent pour la construction bois? Eh bien, la construction bois, évidemment, est combustible, donc il convient de s'assurer qu'on respecte les exigences réglementaires de propagation du feu par les façades en tenant compte des spécificités du bois. Voilà. On tient compte, on a les mêmes exigences réglementaires, mais en plus on s'intéresse au mode constructif bois qui est derrière. Il y a les mêmes essais, les mêmes normes que pour les autres matériaux, donc il faut simplement que ces essais-là soient conclusifs pour les systèmes bois qu'on étudie. Alors on a trois guides qui sont en préparation. On va voir un petit peu ce qu'on a dans les trois. Le premier, il porte sur quoi ? Alors c'est vraiment le guide de la filière au niveau de la façade. C'est le guide qui permet de faire des bardages bois sur des ossatures bois pour des ouvrages qui vont jusqu'à 28 mètres de haut et des bardages incombustibles sur ossature bois jusqu'à 50 mètres de haut. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 50 mètres de haut, je peux mettre n'importe quel type de bardage à condition qu'il soit incombustible, et en dessous de 28 mètres, c'est du bois. Je peux mettre du bois. On peut mettre du bois si on respecte les dispositions du guide. Voilà. Alors, donnez-moi dans les grandes lignes les dispositions à respecter. Il y a en gros 3 ou 4 dispositions vraiment essentielles. La première disposition, c'est les écrans thermiques qui vont protéger l'ossature si le bardage brûle. La deuxième disposition, ça va être empêcher la propagation du feu dans les lames d'air ventilées qui sont obligatoires en construction bois avec donc on va reboucher les lames d'air soit avec des intumescents ou avec des bavettes, des déflecteurs. Et puis il y a la réaction au feu du parement qui va piloter la vitesse à laquelle se propage éventuellement le feu à la surface. Et tout ça se fait sur la base d'essais. Exactement, oui. Il y a des essais de réaction au feu et puis il y a des essais à grande échelle sur des maquettes qui font 2 niveaux et demi en taille réelle sur lesquels on va tester des systèmes très proches de l'utilisation finale. Donc là, on est sur le bardage. Autre type de matériaux de façade, ce sont les ETICS. Exactement, ça c'est l'acronyme. Voilà, allez-y. C'est l'acronyme anglais pour les systèmes composites d'isolation thermique par l'extérieur. C'est pas ventilé, donc on va avoir, pour ce qui nous intéresse, l'ossature bois, on va avoir un panneau de protection, un système d'isolant qui peut être soit en laine de roche ou combustible, comme du polystyrène ou de la fibre de bois, et puis un enduit, un système d'enduit pour l'étanchéité. Voilà, donc là aussi, on a un guide qui est quasiment terminé, si j'ai bien compris. Alors là, on est en une grosse étude en cours de finalisation en termes d'essais. On fait les derniers essais façades.
Et le livrable pour cette étude-là, ce sont des appréciations de laboratoire, qui sont des documents officiels, qui vont permettre aux concepteurs de valoriser des solutions d'éthique sur des façades à ossature bois. Voilà. Mais aujourd'hui, il est d'ores et déjà possible de mettre un ETICS, enfin une ETICS sur une construction bois. Oui, alors dans le cadre du guide Solidéo, mais c'est des opérations limitées aux Jeux Olympiques, aux villages olympiques. Vous vous intéressez à tout le territoire. Voilà, et puis pas qu'en laine de roche, quoi. Aussi, on est intéressé de savoir comment les biosourcés puis réagissent, et les polystyrènes peuvent réagir. Donc ça englobe absolument tout. Ouais. Et pareil, il y aura campagne d'essai. Oui, elle est en train de se terminer. Elle est en train de se terminer, d'accord. Et donc il y a un troisième guide. Et voilà, donc FCBA a édité pareil un guide de conception sur les balcons bois sur bâtiments bois. Et il y a une nécessité de prendre en compte la propagation du feu par les façades avec ces balcons, qui est aujourd'hui pas prise en compte dans le guide feu façade. Donc le but, c'est à terme, améliorer ce guide et d'intégrer des solutions de balcons bois qui fonctionnent, quoi, qui n'aggravent pas l'incendie au cas où. Voilà, et ça, pour faire ça, on a une première phase où on va faire des modélisations qui sont en cours pour déterminer le plan d'expérience et ensuite des essais LEPIR à grande échelle pour valider tout ça. Et bien donc bientôt on mettra tous les matériaux qu'on veut sur une façade bois, enfin sur une paroi bois. On espère aller le plus loin possible en restant sécuritaire évidemment. D'accord. Monsieur Duny, avec vous on va parler d'une étude paramétrique. Alors j'ai pas tout compris. Pour ne rien vous cacher, je vais vous demander de nous expliquer dans des termes simples de quoi il s'agit. Parce qu'on n'est pas tous des spécialistes. Alors, dans le cadre des travaux de l'atelier incendie d'Adif Bois, il y a certaines actions qui ont été menées sur la problématique incendie, et notamment les problématiques de contribution du bois de structure à l'incendie. Ce bois de structure contribue au feu, en plus du foyer primaire, et potentiellement peut rallonger la durée du feu s'il s'auto-entretient à la fin du foyer primaire qui est composé du mobilier, par exemple. Et cette étude paramétrique s'est appliquée justement à proposer un outil simple permettant de prédéterminer les surfaces de bois qui pourraient potentiellement rester exposées dans un bâtiment sans risquer ce phénomène d'auto-entretien de la combustion des éléments de structure. Voilà, ce qu'on veut éviter, c'est qu'un incendie qui se produirait dans un espace où il y a une structure bois éventuellement visible, que cet incendie se propage au niveau de la structure, c'est ça? Alors que la structure... Dites-moi tout, parce que c'est pas si simple que ça, hein. Il va se propager à la structure en bois parce qu'elle est combustible, donc forcément, si le feu se propage, il va finir par impacter la structure bois. En revanche, une fois que la charge mobilière, ce qu'on appelle la charge mobilière, donc qui est composée du mobilier à l'intérieur du volume, va finir de brûler, il faut que la structure arrête de brûler elle-même pour garder sa résistance résiduelle. Si elle continue à brûler, ça peut remettre en question la résistance de la structure et donc mener à terme à la ruine de l'ouvrage. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des surfaces, un pourcentage de surface qui permet d'atteindre cet objectif d'auto-extinction du bois. Alors, avant de continuer, vous vouliez réagir à ce que vient de dire monsieur? Oui, juste préciser que par conception, les bâtiments bois offrent la résistance au feu par conception qui est imposée par la réglementation. La problématique là, c'est que c'est après cette résistance réglementaire qu'on s'intéresse à un potentiel remise en cause de la résistance à plus long terme après cette durée-là, et ça intéresse essentiellement les services de secours qui peuvent craindre des durées d'intervention peut-être un petit peu plus longues sur ces bâtiments-là. Voilà. Ce qui vous a conduit à paramétrer, c'est ça, et à modéliser Alors effectivement, cette étude paramétrique est basée sur des simulations numériques, et dans le cadre de cette étude-là, il a fallu développer un modèle de prise en compte de la contribution du bois basé sur des essais qui nous a permis de valider les données d'entrée et de s'assurer que le code de calcul qu'on utilise permet de bien prédire la contribution du bois à l'incendie.
Très concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que vous proposez aux entreprises qui ont à faire des calculs, des modèles sur lesquels elles vont pouvoir s'appuyer? Alors là, l'idée, c'était de faire un nombre de configurations important, assez représentatif de différents projets qui peuvent être construits aujourd'hui, et de proposer une sorte d'abac qui leur permettrait de situer leur projet sur cet abac et de voir s'ils sont en situation de risque, d'auto-entretien, ou si leur projet est plutôt favorable. D'accord. Ça se passe comment? C'est juste une aide au prédimensionnement. Il n'y a rien de réglementaire. Il n'y a rien de réglementaire. Hein. Vous aidez au prédimensionnement pour pouvoir respecter la réglementation ou la future réglementation qui arrive. Et non, allez-y. Alors, hein. je ne sais pas parce que je ne connais pas les critères de la future réglementation, donc je ne peux pas répondre à cette question. Donc, potentiellement, oui. Peut-être Grégoire a des informations, je ne sais pas, mais comme je ne connais pas les critères de demain, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je sais que c'était une inquiétude à laquelle on a essayé de répondre le plus précisément possible à travers ces essais qui ont été réalisés et ces simulations numériques qui nous ont permis d'établir cet abac qui est très simple d'utilisation, qui dépend de la surface du local, de la surface d'ouverture, de la surface de bois exposée et qui permet de situer le niveau de risque de son projet. Où je le trouve, cet abac? Est-ce qu'il est à disposition de tout le monde? Alors pas encore, je pense, mais peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors cet abac, pour qu'elle puisse être faite, il a fallu prendre des hypothèses assez sécuritaires pour pouvoir être adapté à tous les projets. L'objectif, c'est un peu d'introduire cette notion-là dans le droit dur par un seuil très sécuritaire. Et ce qu'on espère également, ça a plus ou moins été annoncé, c'est qu'il y a une ouverture réglementaire à des études d'ingénierie et des appréciations de laboratoire qui permettent d'aller bien au-delà de ce seuil-là en étudiant, alors soit au cas par cas sur certains projets, soit de façon collective, générique, d'étudier des dispositions un petit peu plus précises pour aller plus loin que ce seuil sécuritaire, quoi. Voilà. On a fait le tour? Ou est-ce que on a fait le tour. On peut en rajouter? Écoutez, merci messieurs d'être venus Merci sur le plateau de Bâti Journal nous parler d'un sujet difficile et d'un sujet qui demande vraiment de la compréhension, hein, qui n'est pas évident, même pour un journaliste qui traîne dans le milieu de la construction depuis longtemps. Merci à vous. C'est donc une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous, messieurs, d'être venus là.